Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'ici 19h20. 40 minutes d'information et dans votre journal ce soir, équation complexe dans l'Aube, le 2. Et puis, parole aux agriculteurs, la dissolution de l'Assemblée nationale. On parlera aussi logement sous une forme originale. Enfin, votre feuilleton, on retrouvera l'orchestre de l'Opéra de Reims. Ces législatives plongent donc toutes les communes dans une course contre la montre. Mais imaginez, si en plus un gros événement sportif est organisé le même jour. Eh bien ce scénario, c'est celui qui s'écrit dans l'Aube. Le 7 juillet, jour du deuxième tour des élections, le département accueille le passage du Tour de France. Casse-tête pour les communes concernées, comme le montre ce reportage de Pauline Lermite et Mustapha Abbas. Et la campagne pour ces législatives, elle continue. À gauche, les tractations se poursuivent, non sans peine, pour désigner les candidats de la nouvelle alliance. Ce front populaire qui regroupe LFI, le PS et les écologistes. Les noms devraient être connus dans les prochaines heures. Et on va retrouver en direct de Charleville-Mézières Damien Lerouge. Bonsoir, vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste dans les Ardennes. Alors pourquoi sont-elles si compliquées, ces investitures ? Alors bonsoir. Alors ces investitures sont pas si compliquées, mais quand on veut mettre Quellement des candidats qui sont pressentis ou vous attendez les décisions de Paris ? Non, on attend on attend les décisions du national. Les candidatures seront actées, donc comment cela va-t-il se passer localement ? Comment allez-vous vous organiser ? Eh bien, on va déjà d'abord déposer sa candidature en préfecture et puis... Dans les prochaines heures. Donc merci Damien Lerouge d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, merci à vous. Vous étiez, je le rappelle, en direct de Charleville-Mézières. Et on va rester dans les Ardennes, mais de l'autre côté de la frontière. On a voulu savoir ce que pensaient nos voisins belges de la situation politique en France depuis ces élections européennes dimanche. Car chez eux aussi, ce scrutin a eu de lourdes répercussions. Le reportage d'Alexandre Blanc et Daniel Semulzik. Et puis, conséquence directe de cette dissolution de l'Assemblée en France, les débats à l'arrêt et enterrés, donc, pour l'instant, le projet de loi d'orientation agricole. Et c'est de la terre, justement, qu'est née la colère en janvier dernier, souvenez-vous. Ce soir, on a donc voulu donner la parole à ces agriculteurs qui espéraient une sortie de crise grâce aux travaux parlementaires. Témoignage recueilli dans la Marne et les Ardennes par Émilie Forzi et Raphaël Doumergue. Justice, et ça y est, ils connaissent enfin depuis hier la date de la fin de leur long combat, délibéré le 24 septembre prochain pour les près de 400 salariés de l'entreprise Valeo de Reims. Ils se battent depuis plus de 10 ans pour faire reconnaître leur préjudice d'anxiété à cause de la présence d'amiante sur le site. Témoignage recueilli par Francesco De Pacchi et Paul-Antoine Boudet. Viens chez moi, j'habite chez un senior. Et oui, on n'est pas loin du titre d'une chanson, mais c'est surtout l'histoire d'Indiana, 23 ans, et Étienne, 80 ans. Ils se sont lancés à Reims dans l'aventure de la cohabitation intergénérationnelle. Une formule qui séduit de plus en plus, et vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage d'Edwige Réau et Nouro Lacherzada. Et oui, belle complicité, entraide, transmission. Quand on entend ces témoignages, on se dit qu'on n'est pas loin de la recette du bonheur. Et si cette formule vous intéresse, on va tout de suite vous en dire plus grâce à notre invitée. Vous êtes présidente de l'association Ensemble de Générations à Reims. Combien déjà en avez-vous formé depuis qui constituent les binômes et les accompagnent tout au long. Déjà, ces binômes, il y a des questions de désir, de souhait de chacun. Lesquelles ? Alors, il y a 3 formules La formule dite convivialité s'adresse aux seniors qui n'ont pas besoin de services, puisque la cohabitation intergénérationnelle s'adresse jusqu'à 320 €. Il reste toujours économique. Effectivement, pour l'étudiant aussi. Alors, si les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sont intéressés, comment doivent-ils faire ? Il leur en coûtera juste 10 €. Et les seniors peuvent également nous contacter par mail, c'est reims@ d'accueillir en question. Et vous êtes encore en lien avec ces binômes que vous avez accompagnés par le passé aujourd'hui ? Ah ouais, on parle de logement intergénérationnel, mais finalement, au-delar du logement, la complicité entre Monsieur Blocco et Indiana, ça fait vraiment plaisir à voir. Des liens très forts qui se créent. Merci Anne-Sophie Renard d'Action. Et la cohabitation intergénérationnelle, elle se pratique aussi en politique, selon... Et on continue avec une autre histoire qui fait du bien, elle aussi, au milieu de cette actualité dense, justement, celle de Funk Industry, un petit groupe de musique strasbourgeois qui connaît un succès inattendu au Japon grâce aux réseaux sociaux. Cette folle odyssée est racontée dans un documentaire à ne pas manquer ce soir sur France 3 Grand Est à 22h50. En voici un extrait.
Et allez, on change de registre musical pour le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine. On retourne à l'Opéra de Reims où les répétitions de la Petite Flûte battent leur plein, une œuvre participative et inclusive aussi, à laquelle participent des enfants atteints de surdité. Cet épisode a d'ailleurs été entièrement sous-titré. Reportage d'Émilie Forzi, Raphaël Doumergue avec Étienne Guillet. Et voilà donc pour l'information régionale. Votre journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Les législatives, bien sûr, toujours à la une, et le Front populaire de la gauche qui s'organise. La suite d'ici 19h, c'est maintenant. Et moi, je vous laisse avec Cécile Gauthier.